Hey, salut tout le monde, c'est Clint, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc sur un autre petit projet, et cette fois-ci c'est une fontaine à sirop. Donc pour vous expliquer, j'avais la flemme de me servir conventionnellement du sirop en ouvrant la bouteille et en versant, et j'ai voulu me créer un petit système qui me permettait de me distribuer du sirop tout simplement. Donc j'ai fait plusieurs versions de cette petite fontaine à sirop. À la base, comme vous pouvez le voir, je l'avais mis dans mon placard. J'avais fait un système avec une seringue pour éviter que le liquide parte, etc. Enfin bref, c'est un système comment dire, avec une vanne, mais qui était faite avec une seringue. Mais c'était pas satisfaisant, c'était esthétiquement bof, même si j'aime bien le concept et que je trouvais ça rigolo. Mais c'était pas pratique, il fallait que la bouteille soit comment dire, dans le placard, que le placard on l'ouvre quand on veuille se servir, il fallait tirer la pipette sur le côté, enfin la seringue sur le côté pour laisser passer le liquide, puis la refermer pour quand on ne s'en servait plus. Et je suis passé donc à la création d'une boîte complète dans laquelle on peut y stocker une bouteille de sirop, on peut donc faire plonger un tuyau à l'intérieur et avec une pompe ramener tout notre petit liquide. Je vais donc vous présenter tout de suite comment est-ce que j'ai fait. Tout d'abord, il faut savoir que la pompe que j'ai utilisée, comme vous pouvez le voir tout de suite, j'ai juste enlevé le module de charge ainsi que la batterie, étant donné qu'en fait, je l'ai court-circuité comme un gros crétin, donc inutilisable, donc acheté. J'ai juste récupéré le moteur et donc le système de la pompe et je l'ai raccordé à un vieux chargeur de Nokia, vraiment les vieux chargeurs qui ne sont pas donc USB avec l'adaptateur, mais juste un seul câble et l'adaptateur uni, qui est donc en 5 volts. Je l'ai raccordé directement dessus, donc on passe de 3,7 volts à 5 volts, ça envoie plus de patates, mais en vrai, je pense changer quand même la pompe par une plus puissante pour que ça soit plus efficace. Mais ça marche et c'est extrêmement bien. La première étape, c'était donc de faire mes plans sur SolidWorks pour pas que je ne sois paumé, puis de reporter sur du médium de 3 mm qui était encore une fois de la récupération. En fait, c'est mes voisins à l'étage du dessous qui ont jeté des tiroirs et j'ai tout récupéré parce que c'était en super bon état, donc bon. Et donc les fonds de tiroir m'ont servi à créer cette petite fontaine à sirop. Après avoir fait toutes mes découpes sur les planches de médium, après avoir évidemment fait tous mes gabarits, je décide donc d'assembler avec uniquement de la colle chaude tous mes morceaux et franchement ça tient mais tellement bien. Il faut savoir que le médium que j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, a une espèce de couche de mélaminé et du coup ça rend vraiment solide la colle en fait. En parallèle, pour ce qui est du déversoir, donc le petit trou par lequel le sirop va finir de couler, j'ai décidé de créer un cône en 3D comme vous pouvez le voir. C'est plus esthétique, je trouve que ça rend plus joli, que ça améliore ma machine et en passant le tuyau dedans, ça fait comme un guide, ni plus ni moins. Je décide donc de le rifter sur la plaque du dessous de ma machine et de finir d'assembler cette dernière. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, au début j'avais mis une petite vanne. Encore. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, au début j'avais mis une petite vanne, donc c'est des tuyaux qui à la base servent pour des perfusions, pour bloquer la sortie, etc. En fait c'est comme un switch. Parce que je pensais que ça allait couler, donc le sirop allait couler, sauf que bah non, c'est pas le même système. Comme la bouteille est plus basse que la pompe, bah ça redescend dans la bouteille, tandis que quand elle était dans le placard, ça coulait encore. C'est pour ça que j'ai fait le système avec la seringue tout simplement. Pour ce qui est du bouton on-off de ma machine, c'est comme vous pouvez le voir un switch bien classique qui se met sur le capot. Ensuite, j'ai décidé de mettre des baguettes d'angle un peu partout pour que ça fasse des finitions propres, que j'ai encore une fois collé à la colle chaude. Pour ce qui est de la fermeture de ce fameux capot, je suis parti sur une fermeture avec des aimants, mais j'avoue que c'est très peu efficace. Le fait que j'ai mis des baguettes d'angle un peu partout, en fait, ça ferme correctement grâce à ça, quoi. Ça fait débuter et c'est mieux. Les aimants font une petite contrainte, mais c'est vraiment pas énorme. Pour rendre cette machine encore plus esthétique, j'ai décidé de mettre des champlats sur le dessus de façon à ce que ça rende vraiment plus propre et aussi, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, de couvrir du coup le système qui ne me sert à rien de vanne. J'ai décidé de le laisser plutôt que de refaire des branchements avec mes durites, ça ne servait pas à grand chose.
Donc j'ai percé 2 trous dans un champ plat assez large, j'y ai mis des aimants de part et d'autre, que j'ai collé évidemment, et en fait c'est une plaque qui est aimantée tout simplement. Pour ce qui suit, après avoir collé tous mes champs plats, je suis enfin passé à la peinture. Donc une première couche partout de verre émeraude, c'était du verre émeraude de chez Action qui m'a coûté à peu près 2 euros, je crois que c'est 2,90 € ou quelque chose comme ça, bon on va dire 3 euros, ça sera un peu rapide. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du scotch de peintre pour faire les délimitations des zones de couleur. Et j'ai passé un coup de bombe dorée, du coup c'est pareil, c'est 3 € la petite bonbonne chez Action. Alors ça sera pas de la peinture d'extrême qualité, hein, elle est vraiment pas très bonne. Le côté aérosol se fait vraiment ressentir, j'ai peint en intérieur sans aucune ventilation, ce qui est débile de ma part, mais c'est comme ça. Et en fait, l'aérosol s'est propagé réellement partout, je ne pensais pas que ça allait faire ça. Il est simple, j'ai peint dans ma cuisine, bon après mon appartement est pas très grand, mais... Et de l'autre côté du salon, sur le sol, quand on marchait, on avait encore les chaussettes ou les chaussons bleus, enfin bleu plutôt vert émeraude, mais pareil, alors qu'il n'y avait pas de traces sur le sol, et c'est pareil, ça a défoncé mon canapé blanc. Et enfin, pour finir, j'ai peint en doré la plaque aimantée sur le dessus pour que ça fasse comme un contraste de couleur, et je trouvais ça vraiment magnifique. Après avoir fait sécher tout ça, eh bien nous avons notre petite pompe à sirop qui vraiment envoie du lourd. Je vais vous faire une petite démonstration, elle est excellente. Donc ce que vous êtes en train de voir, c'est une amélioration que j'ai fait, puisque ça fait une semaine que j'avais fait la vidéo, et les rushs que vous voyez à l'instant datent d'il y a peu, avant de la publier. Du coup, j'ai remodifié un peu cette fontaine, de façon à ce qu'elle soit plus puissante. Donc je me suis resservi d'un ancien projet que j'avais fait, donc c'est l'alimentation variable, pour pouvoir alimenter mes LED, pour voir à combien est-ce que je pouvais mettre de volts pour que ça fonctionne. J'ai essayé de raccorder mes LED sur le circuit fermé de la pompe, mais le problème c'est que c'est du 5 volts, et même avec 2 ampères, ça reste trop peu puissant pour pouvoir allumer les LED. Du coup, j'ai pris une pile 9 volts, je me suis dit que c'était un bon rapport puissance-luminosité avec ce qu'il me fallait. Et voilà ce que ça donne du coup. Donc je vous laisse profiter de la fin de cette vidéo, et à plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Encore une fois, c'est une vidéo assez courte, c'est pas un projet qui m'aura pris longtemps, comme par exemple le tabouret. Et j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner pour voir les futures vidéos. La prochaine vidéo, ce sera, comme je l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes, les améliorations de notre habitat en fonction de nos animaux, tout simplement. Et celle d'après sera celle sur mon projet qui est complexe. Voilà. Sur ce, à plus tard les gens.